Dans une célébration à Cana en Galilée, les chrétiens ont célébré le miracle par lequel Jésus transforma l'eau en vin et pendant la messe, des couples ont renouvelé les promesses de leur mariage. Ce 17 janvier a été célébrée la 102e journée dédiée aux migrants et aux réfugiés. À Jaffa et à Jérusalem se sont réunies des communautés chrétiennes du monde entier. À Jérusalem, une rencontre a rassemblé des juifs et des chrétiens à l'université hébraïque. Invité spécial, Monseigneur Bruno Forte a parlé de l'espérance, de l'amitié et de la coopération au sein du dialogue judéo-chrétien. Un pèlerinage en Terre Sainte venu d'Amérique avec le théologien et écrivain Scott Hahn pour découvrir les lieux saints et vivre à la première personne les événements décrits dans la Bible. En cette fin de l'année dédiée à la vie consacrée, 6 jeunes ont professé leurs premiers vœux au sein de la congrégation de Notre-Dame de Sion à Jérusalem. Dans le sanctuaire qui fait mémoire du premier miracle de Jésus, le dimanche qui suit le baptême du Christ est grande fête. Dans la petite église, tenue par les franciscains, se sont réunis chrétiens et religieux pour faire mémoire du miracle par lequel Jésus, à la demande de sa mère, transforma l'eau en vin. Le miracle de Cana, qui a eu lieu ici, impressionna sans doute tous ceux qui en furent les témoins. Mais pour nous, c'est aussi un signe de comment Dieu peut œuvrer dans nos vies, lorsque nous nous tournons vers lui avec nos requêtes, quand nous avons besoin de son aide. Il peut transformer nos vies complètement. Comme d'habitude ce jour-là, lors de la célébration eucharistique, des roses ont été distribuées aux couples en signe de réconciliation. Je l'ai offerte à ma femme en cadeau. Nous n'aurions raté ce moment pour rien au monde. Nous nous rendons à l'église de Cana pour célébrer et participer à cette messe chaque année. Après ce geste symbolique, les prêtres ont béni les fidèles et les couples ont été invités à renouveler les promesses de leur mariage. Aujourd'hui est un jour magnifique, un jour de grande fête. Rendons grâce au Seigneur d'être venu en ce lieu et d'y avoir réalisé le premier miracle. À la fin de la messe, une confrérie a réuni les familles chrétiennes et les franciscains, l'occasion pour chacun de se souvenir de la fête de son mariage et de l'intercession de Marie. Dans la vie normale, nous manquons de vin, nous manquons de nourriture, nous manquons de joie, alors que la présence de la mère de Jésus, en tant que mère, qui est la maternité divine, nous aide dans ce qui manque. Plus de 2000 ans après le miracle de Jésus aux noces de Cana, le lieu continue d'attirer les chrétiens locaux, également en attente de ces miracles dont les familles d'aujourd'hui ont tant besoin. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de transformer la guerre en paix, de changer nos cœurs et de transformer le terrorisme, utilisé par de nombreuses personnes pour en tuer d'autres, de vivre dans la paix et de sauver la vie des autres. Nous devons beaucoup prier afin que la paix vienne sur nous, un jour peut-être. Que toute personne soit aimée comme un fils et se sente chez elle. Tel est le désir du pape François pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés 2016, célébrée dans les églises de tous les continents ce dimanche 17 janvier sous le titre « Les migrants et les réfugiés nous interpellent, la réponse de l'évangile de la miséricorde ». La Terre Sainte a répondu à cet appel en ouvrant les festivités, comme le veut la tradition, dans la paroisse latine de Saint-Antoine à Jaffa, près de Tel Aviv.
La journée a été instituée par le Saint-Pape Pie X en 1914, mais c'est seulement depuis 2005 qu'elle a traversé les frontières italiennes pour devenir une célébration internationale. Depuis lors, chaque deuxième dimanche après l'Épiphanie, l'Église catholique célèbre cette journée dans le monde entier et rappelle, avec une douce fermeté, l'importance de l'accueil de l'autre. Nous voulons célébrer la diversité et la beauté, et bien sûr, nous prions pour que chacun de ces migrants, chacun de ces réfugiés, puisse trouver une maison dans l'Église, parce que le pape François l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de groupe à part dans l'Église. Ici, nous sommes tous des citoyens égaux, nous sommes frères et sœurs de Jésus. En cette journée, nous célébrons leur présence et nous veillons à ce qu'ils se sentent chez eux parmi nous. La Terre Sainte est un cas très particulier puisque le nombre de migrants et de réfugiés chrétiens est équivalent à celui des fidèles locaux. Ici, langues, couleurs et traditions s'entremêlent et coexistent. C'est ainsi que pendant la messe, les prières des fidèles sont aussi bien lues en philippin qu'en libanais, que les chants entonnés viennent aussi bien d'Afrique, d'Érythrée, d'Éthiopie et du Nigeria, de ces pays d'où viennent la plupart des migrants. Pendant la fête, on peut danser aussi bien avec les Indiens du Sri Lanka qu'avec les Roumains. La communauté est riche de sa variété et chaque groupe porte sa propre histoire. Ils viennent en Israël pour deux raisons. La première consiste à trouver un emploi. Pour faire face à la pauvreté, ils doivent soutenir leur famille et ils viennent ici pour travailler. Et travailler très dur, dans des conditions qui ne sont pas faciles, notamment l'exploitation, la solitude, l'aliénation et très peu de droits. Ceci est un premier groupe, les immigrants qui viennent ici pour trouver du travail. Un autre groupe très important est celui des migrants qui viennent ici en tant que réfugiés. Ils ne sont pas reconnus par l'État en tant que tels, mais ils viennent ici pour échapper à la guerre, à la persécution et à la famine, comme en Érythrée. Et ceci est un autre groupe important pour l'Église. Je viens des Philippines. Je suis venue ici pour travailler en tant qu'aide à domicile pour personnes âgées et je travaille à Ramat HaSharon en Israël. Je suis ici depuis 8 ans, depuis 2007. Pour moi, c'est merveilleux parce que c'était mon rêve de venir en Israël. C'est une grande opportunité de venir aider les personnes âgées en tant qu'aide à domicile. Je me sens vraiment bénie de travailler ici. Je suis arrivé en Israël en l'an 2000. Je ne pouvais plus vivre librement dans mon pays, le Nigeria. C'est pourquoi j'ai immigré en Israël. Ensuite, quelle joie de pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins et de rester en bonne santé. Lorsque vous n'êtes pas en paix, vous n'obtenez rien. J'ai trouvé la paix et maintenant je travaille pour mon bien et celui de ma femme et de mes enfants et pour leur avenir. Nous sommes des Philippines, nous sommes catholiques et notre fille va être baptisée aujourd'hui. Nous attendions ce moment et il est enfin arrivé. Une chose importante à propos de ces communautés est que ce sont des gens qui sont ici depuis 10, 15, 20 ou plus de 20 ans. Ce que vous pouvez voir par le grand nombre d'enfants qui sont ici. Ces enfants sont nés ici, ils font partie de cette nation aujourd'hui. Bien que beaucoup d'entre eux ne disposent pas de statut, ils parlent l'hébreu, ils vont à l'école où ils parlent l'hébreu. Donc nous devons être très sensibles à leur réalité, notamment à leur formation catéchétique. Et nous devons les soutenir afin qu'ils puissent vivre leur vie au sein de cette société. Dans un contexte et sur un mode différent, la même réalité existe à Jérusalem. Le dimanche 17, la Journée mondiale des migrants et des réfugiés a été célébrée à l'occasion d'une messe dans l'église de Saint-Sauveur, en compagnie de gens venus de nombreux pays, à l'issue de laquelle ont été offerts des rafraîchissements, le tout animé par des danses et des chants folkloriques. Alors que le monde est ébranlé par des attentats tragiques et des actes inhumains de violence qui nient la possibilité d'une coexistence amicale, d'une unité et d'un respect mutuel, place à la spontanéité et à l'imprévu. Ce qui semble impossible attend juste l'espace d'advenir. À Jérusalem, une rencontre a rassemblé des Juifs et des chrétiens lors de la 16e conférence annuelle Brenning Mesher Veran, qui s'est tenue à l'université hébraïque, avec cette année pour invité spécial Monseigneur Bruno Forte, archevêque de Chieti et Vasto en Italie. Le thème proposé, les leaders religieux dans la société laïque sur le modèle de Moïse. La réunion a eu lieu le 12 janvier, quelques jours avant la visite du pape François à la synagogue de Rome le 17 janvier, venant réaffirmer le chemin de dialogue parcouru jusqu'ici.
Le dialogue de ces dernières années a été mené à partir du décalogue et a produit des fruits de grâce, en particulier dans la croissance de la compréhension mutuelle et de la confiance, a souligné Monseigneur Bruno Forte, rappelant le chemin parcouru depuis Nostra Aetate. Je crois que le grand tournant dans ce domaine, représenté par Nostra Aetate dans sa référence au dialogue avec le peuple juif, porte ses fruits dans ce dialogue, que ce soit le dialogue officiel entre l'Église catholique et le grand rabbinat, ou que ce soit dans des occasions similaires à la nôtre, comme à l'université ce soir, à l'université hébraïque de Jérusalem, où chrétiens et juifs sont à l'écoute les uns des autres avec un grand respect et avec l'engagement de chacun, s'attachant à découvrir avant tout ce qui nous unit profondément, c'est-à-dire la révélation historique du Dieu vivant dans la tradition biblique, naturellement tout en reconnaissant avec honnêteté ce qui nous différencie. Et naturalmente riconoscendo con onestà anche ciò che ci differenzia. L'écoute, le respect et la participation constituent les éléments essentiels à ce dialogue. Rappeler ce qui nous unit, mais aussi les difficultés en fait partie. Ce qui nous unit, c'est la foi de Jésus. Ce qui nous différencie, c'est la foi en Jésus. Parce que pour nous chrétiens, il est le Fils de Dieu fait chair, mais cela ne peut nous empêcher de dialoguer ensemble. Un point de dialogue, notre foi commune dans l'Ancien Testament, exprimée lors de cette rencontre à travers la figure de Moïse. Moïse est un exemple de dévouement dans le service à son peuple, de générosité, d'esprit de sacrifice, dans le fait d'être prêt à donner sa vie pour le bien commun. Nous avons besoin de leaders avec ces qualités. La rencontre était organisée par INTAMS, Académie internationale de spiritualité conjugale, fondée en Belgique en 1989 et engagée dans la diffusion du patrimoine intellectuel et culturel du christianisme. I have started this institute with my husband in 2000. J'ai fondé cette institution avec mon mari en l'an 2000 et depuis lors, nous avons organisé plusieurs conférences officielles. Mais cela n'est pas notre activité principale. Notre institut vise principalement à faire fructifier un échange intense entre le judaïsme et le christianisme parce que le judaïsme constitue vraiment nos racines et est notre frère aîné. C'est pourquoi nous devrions mieux nous connaître les uns les autres. À Rome, l'Institut rassemble des étudiants chrétiens et juifs prêts à étudier le judaïsme et le christianisme avec des professeurs des deux religions afin de construire un dialogue judéo-chrétien sur des bases concrètes. Monseigneur Bruno Forte a fait part de son espérance pour le dialogue avec le judaïsme, notamment aujourd'hui aussi grâce au pape François, qui œuvre à une amitié et à une collaboration judéo-chrétienne toujours plus étroite et authentique. Un voyage de quelques milliers de kilomètres, quelques objets en poche et en soute, un passeport, un chapelet, un caouet pour la pluie et en route, destination Terre Sainte. Du 4 au 13 janvier, un groupe de plus de 200 pèlerins, principalement en provenance des États-Unis mais aussi du Canada, d'Australie, d'Afrique et de Bosnie, a parcouru les chemins de l'Évangile sous la direction du célèbre théologien et auteur catholique Scott Hahn. Né en 1957, originaire de Pennsylvanie, Hahn guide des pèlerinages depuis près de 25 ans, depuis sa conversion du protestantisme au catholicisme, peu après 1986. Premièrement, venir en tant que pèlerin en Terre Sainte est unique, car l'Évangile prend vie. Saint Jérôme, qui vivait à Bethléem, a décrit ces lieux comme le 5e évangile et nous fait comprendre comment les événements rapportés par les 4 évangiles ont eu lieu ici. La deuxième chose est qu'il s'agit là de la terre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ici, nous découvrons comment le Nouveau a été caché dans l'Ancien et comment l'Ancien s'est révélé et accompli dans le Nouveau. C'est ainsi qu'à travers toutes les tribus d'Israël, nous découvrons que Jésus est de Judée, qu'il a traversé la Galilée pour aller ensuite vers le sud de Bethléem et à Jérusalem. Et soudain, toute la Bible non seulement prend vie, mais se trouve unifiée. Et cela non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur, de telle sorte que non seulement votre connaissance s'étoffe, mais que vous priez encore mieux. Pendant ces 9 jours en Terre Sainte, le groupe de pèlerins a visité les principaux lieux saints, en terminant par la visite de Jérusalem. Là, guidés par les 12 prêtres qui se sont mis à disposition du groupe, ils se sont rendus avant le lever du soleil de la Via Dolorosa au Saint-Sépulcre
et ont rencontré le custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa, à la custodie. J'ai toujours souhaité venir ici, et quand j'ai vu qu'il m'était possible cette fois de voyager, j'ai alors commencé à prier et à faire les démarches de passeport pour venir ici. Pour moi, c'est merveilleux. Je pense qu'il est important pour tous les chrétiens de visiter la Terre Sainte. Ce voyage a permis de rendre vivant tout ce à quoi j'ai cru pendant toute ma vie. C'est vraiment une grâce pour moi d'avoir pu aller là où Jésus est mort pour nous. Je n'avais pas reçu toute la grâce en venant ici lors d'un premier voyage. J'avais besoin de découvrir encore plus ma foi, donc je suis revenu une seconde fois. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure expérience que de venir ici, simplement pour se sentir plus près de Dieu. Non pas que nous ayons un besoin absolu d'être ici, nous avons l'Eucharistie et le Seigneur est toujours avec nous. Mais ce fut une expérience formidable. Ces derniers temps, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, on n'est pas en sécurité ». Mais ça n'est pas le cas. On n'a jamais été complètement en sécurité. Je veux dire, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Toute l'histoire de la Terre Sainte est une histoire de conflit. Mais c'est aussi l'histoire de la protection divine et de la grâce de Dieu. Et c'est une découverte. Voilà pourquoi, partout où je vais, peu importe à qui je parle, j'encourage toujours chacun à prêter une grande attention à l'Esprit Saint. Soyez ouverts à dire oui à un pèlerinage. Cela change votre vie et celle de vos proches. Et approfondit vraiment votre foi, tant bien que c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Par une simple phrase, ces jeunes ont pris un engagement important. Oui, je suis prête à accepter cet appel. Ils ont dit oui à une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à Dieu et aux principes de la congrégation à laquelle ils appartiennent. Leur engagement a été accompagné par une prière. Père, fais descendre sur moi ton esprit, afin que, suivant l'exemple de Marie, j'accepte ta parole et suscite en moi une réponse d'amour et de fidélité. Ces 6 jeunes, jusqu'à présent novices, ont professé leur premier vœu au sein de la communauté de Notre-Dame de Sion. Venues du Guatemala, des Philippines, d'Égypte et du Brésil, elles ont passé 2 ans à Jérusalem. Nous avons étudié, mais nous avons aussi eu des expériences apostoliques à Jérusalem, certaines d'entre nous en Pologne et en Égypte. Nous sommes très reconnaissantes et nous rendons gloire à Dieu pour cette journée. L'engagement a été pris dans une période significative, le dernier jour de l'année de la vie consacrée. Instituée par le pape François, l'année a commencé le 30 novembre 2014 et se terminera le 2 février. Attendre 5 ans et pouvoir réaliser tout cela en l'année consacrée à la vie religieuse est une bénédiction de Dieu. C'est comme un miracle. Pour la congrégation, c'est une joie, comme pour les autres congrégations, de célébrer la vie religieuse, la vie consacrée et l'importance de tous les charismes de la vie religieuse pour l'Église. En instituant une année dédiée aux personnes consacrées, le pape François a invité chaque religieux à regarder avec gratitude l'histoire de son institution religieuse, à vivre avec passion le présent et à embrasser l'avenir avec espérance. Les différents charismes des différentes congrégations, des institutions religieuses, des ordres les plus anciens donnent plus de vie à l'Église. Nous apportons l'Église dans des lieux où le clergé séculier ne peut aller. C'est pourquoi je pense que la vie religieuse est essentielle dans l'Église. Dans sa lettre apostolique, écrite à l'occasion de l'ouverture de l'année de la vie consacrée, le Saint-Père a également souligné la nécessité du témoignage. Il rappelait que la vie de chaque consacré doit parler d'elle-même, une vie faisant transparaître la joie et la beauté de vivre l'Évangile et de suivre le Christ.
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.